Bon, moi, je suis un citoyen d'un pays qui, comme le Maroc, est un riverain de la Méditerranée et aussi de l'Atlantique, parce que moi-même, je suis plutôt d'une région atlantique de France. Et ce que nous constatons, c'est que cette mer, ces océans, qui nous ont semblé presque éternels, sont aujourd'hui en grave danger et sont finalement, malheureusement, plus qu'un symbole, sont une expression de la réalité d'une planète en danger. Et donc, dans la lutte contre le changement climatique, dans cette lutte qui finalement essaye de préserver le vivant, parce que c'est le vivant qui est en péril, la question des mers et la question des océans est cruciale. On sait que ce sont des éléments, les mers jouent un rôle très important pour à la fois le climat, la préservation de la biodiversité. Et donc voir la Méditerranée risquer de devenir une mer morte, voir l'Atlantique charrier un océan de plastique et de déchets, voir des poissons, des bancs de poissons, des espèces d'animaux changer totalement le circuit immémorial qui était le leur, c'est quelque chose qui nous alerte sur le mal de la planète et sur la crise du vivant, qui est justement le thème de la saison culturelle. C'est une très bonne question. Quand je suis arrivé ici au Maroc, dans les premiers mois qui ont suivi mon arrivée, en 2023, il y a eu le salon Aliotis qui se tenait à Agadir. Et il y a eu une table ronde vraiment passionnante organisée par M. Sadiki, le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Pêche, avec des responsables européens, africains, qui justement ont débattu de cette question. Évidemment, l'économie liée à la mer est depuis des temps immémoriaux très importante pour les riverains, pour l'alimentation aussi des citoyens de nos pays. Le poisson est une denrée essentielle pour des tas de raisons, y compris liées à la santé. Mais en même temps, on voit bien que l'excès de pêche finit par détruire à la fois la biodiversité puis la ressource tout court. Et donc, l'équilibre à rechercher est une ardente obligation pour tous les pays riverains des océans. Alors, il y a deux dimensions à cette crise du vivant, en tout cas la réponse des nations. La première, c'est évidemment, comme on l'a fait déjà pour les questions du dérèglement climatique, de susciter des grandes conférences internationales. Celle, vous l'avez rappelé, qui se tiendra en France l'an prochain, c'est l'UNOC 3, hein, c'est ainsi qu'on l'appelle, organisée par la France et le Costa Rica. Mais une conférence internationale ne peut être qu'un maillon dans une chaîne de coopération internationale. Et de ce point de vue-là, il est vraiment admirable que le Maroc ait lancé ces initiatives à Tanger. Il y en a d'ailleurs eu une également l'an passé pour créer à l'échelle africaine, mais même au-delà, la même prise de conscience et essayer d'identifier des plans d'action. Donc ce qui se fait au Maroc a vocation à dialoguer avec ce qui se fera à Paris, pardon, à Nice, et c'est par la coordination entre des initiatives marocaines et des initiatives françaises, entre des initiatives régionales et des initiatives internationales, que l'on arrivera à donner un peu corps à cette nécessité de lutter contre la dégradation des mers et des océans. Voilà.